Bonjour et bienvenue à la deuxième leçon dans la série de mathématiques 9, les régularités et les relations linéaires. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder des problèmes pratiques concernant les régularités, les relations linéaires et en fait comment déterminer une équation linéaire d'après une régularité. Alors, si vous n'avez pas encore visionné la première leçon et si vous n'avez pas une base dans ces concepts, on vous suggère fortement d'aller visionner la première leçon et ensuite de retourner. Mais sinon, nous allons commencer. Alors, premièrement, nous allons voir que si nous avons une régularité imagée, qu'on peut le décrire avec une équation linéaire. Alors, vraiment, d'après notre régularité imagée ici, nous allons voir comment est-ce qu'on pourrait déterminer une équation linéaire qui représente notre régularité. Et pour faire ceci, moi, toujours ma stratégie, c'est de créer un tableau. Alors, je crée un tableau avec 3 colonnes. Premièrement, je vais mettre mon numéro de figure. Et je vais attribuer une variable pour ça. Moi, j'ai attribué n. Ensuite, je vais faire un nombre de triangles et je vais attribuer t. Et je vais faire une troisième colonne, ce qui est la différence. Et on va parler de ça dans quelques instants. Alors, maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous arrêtiez cette vidéo, vous prenez une page libre de papier et que vous essayez de remplir les premières 2 colonnes. Ensuite, après ça, vous pouvez redémarrer la vidéo et nous rejoindre. D'accord. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est vite remplir ceci. Nous avons 4 figures. J'ai compté les triangles et j'ai 1, 5, 9 et 13. Alors, pour la différence, c'est la différence entre quoi et quoi. Alors, pour ça, j'ai la réponse ici. La différence, c'est la différence entre le nombre de triangles d'une figure à la prochaine figure. Alors, on va comparer les figures 1 et 2 en premier, et on va voir c'est quoi la différence entre le nombre de triangles. Alors, pour ça, on n'a en fait pas besoin de la première case, donc vous pouvez barrer la première case. Mais on va dire c'est quoi la différence entre 5 et 1. Donc, 5 moins 1, c'est 4. Alors, pour continuer, on va maintenant comparer le figure 3 et le figure 2. Alors, c'est quoi la différence entre le nombre de triangles à la figure 3 et la figure 2? C'est 9 moins 5, ce qui nous donne 4 encore. Même chose pour figure 3 et 4. 13 moins 9 nous donne 4 encore. Alors, nous pouvons voir que la régularité imagée, il y a une régularité numérique ici aussi. Alors, la différence à chaque fois, c'est 4. Voici notre différence. Alors, notre première question. On a déjà complété le tableau. Notre première question, c'est de représenter par une équation le nombre de triangles. On a donné le variable t pour ça, en fonction du numéro de la figure. D'accord. Et on a donné la variable n pour ça. Alors, lorsque ça dit en fonction du, on peut dire que on va mettre le t en premier. Et on va dire que le t va changer lorsqu'on modifie le n. Donc, t change en fonction du n. Alors, c'est pour ça qu'on met le t en premier. Alors, voici ce qu'on a pour notre équation linéaire pour commencer. Mais ce n'est pas beaucoup jusqu'à date. Alors, on va voir notre deuxième règle. Alors, c'est vraiment que notre différence devient le multiplicateur. C'est quoi un multiplicateur? Un multiplicateur, c'est un numéro qui entre en relation, et c'est relation de type multiplication, avec le deuxième variable. Alors, si cette règle nous dit que la différence va devenir notre multiplicateur, et on sait que notre multiplicateur est 4, on peut maintenant dire que notre multiplicateur serait 4. Alors encore,
multiplicateur, c'est notre différence et ça entre en relation de type multiplication avec notre deuxième variable. Alors, pour l'instant, nous avons t est égal à 4n comme notre équation linéaire. Mais il faut le vérifier. Alors, comment est-ce qu'on pourrait le vérifier? On pourrait prendre une de ces rangées et substituer pour les valeurs de n et t. Alors, moi, je vais prendre celui-ci. Donc, j'ai 2 et 5. Le 2 va être substitué pour le n. Le 5 va être substitué pour le t. Alors, le 2 va être substitué pour le n. Le 5 va être substitué pour le t. Et n'oubliez pas votre multiplicateur, qui est relation de multiplication. Est-ce que 5, c'est égal à 8? Non. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de la côté droite pour que le côté gauche soit égal à la côté droite? On pourrait enlever 3, n'est-ce pas? Pour que ça soit 5 est égal à 8 moins 3, ce qui est 5. Alors, oui. Donc, n'oubliez pas, on va l'ajouter en haut ici aussi. Alors, voici notre relation linéaire. Vous pouvez certainement la vérifier en prenant une autre rangée et substituer les valeurs, et pour voir si le côté gauche est égal à la côté droite. Et pour l'instant, nous allons réécrire notre équation pour être capable de résoudre la prochaine question. Alors, ça nous demande quel est le nombre de triangles. Oh, ok. Alors, on sait dès le début qu'on cherche t, pour nombre de triangles, à la figure 10. D'accord, figure. Donc, on avait attribué la variable de n. Donc, n est égal à 10. D'accord. Alors, on cherche t et on va mettre l'information qui nous est donnée dans la question de 4 fois 10. D'accord. Alors, premièrement, on va faire pas de masse, on va dire que t est égal à 40, parce que c'est 4 fois 10, et on va dire que c'est moins 3. Alors, 40 moins 3, c'est 37. Alors, voici notre réponse. Alors, vraiment, l'importance d'avoir cette équation, c'est vraiment que ça nous permet de déterminer très rapidement le numéro de figure, le nombre de triangles qui se trouve à la figure 10. Alors, ça évite, on n'a pas besoin de dessiner tous les figures jusqu'à 10 et ensuite compter combien de triangles est-ce qu'il y a dans la figure 10. On peut simplement substituer notre valeur de 10 dans notre équation linéaire. Alors ça nous sauve beaucoup de temps, ce que j'aime beaucoup. Alors, fantastique. Alors, ce que je suggère que vous fassiez maintenant, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à date, révisez la partie du vidéo par rapport à ça, parce que de suite, j'ai des questions pour vous. Alors, c'est à vous maintenant. Vous allez créer un tableau de valeurs pour représenter la relation linéaire qui est dans la régularité imagée ici. N'oubliez pas que ça veut dire que vous allez attribuer des variables aussi. Ok. Ensuite, vous allez identifier quelle est l'équation linéaire et vous allez me dire est-ce que c'est possible d'avoir une figure avec 216 visages souriants. Alors, encore, vous allez arrêter votre vidéo, vous allez faire ça tout sur un papier libre et ensuite vous allez redémarrer la vidéo pour vérifier vos réponses. Alors, bonjour. Voici, c'est le temps de vérifier votre réponse. Alors, voici les réponses. Alors, moi, j'ai mis n comme variable pour le nombre de figures et v comme variable pour les visages souriants. On a déjà vu dans la question précédente que la différence, c'est entre le nombre de visages souriants ou triangles ou n'importe quoi entre les figures 2 et 1 et ensuite 3 et 2 et ainsi de suite.
Alors, vraiment, on n'a pas besoin de cette case. Alors, 8 moins 1, c'est 7. Ensuite, si on compare les deux prochaines, 15 moins 8, c'est 7 aussi. Alors, nous avons une régularité. Notre différence de 7, ça devient notre multiplicateur dans notre équation linéaire. Alors, ignorez le verbe pour l'instant. On a notre V est égal à 7n. Alors, si je prends le premier ici, et je substitue les valeurs, j'ai 1 et 1, et 1 n'est pas égal à 7. Alors, on va dire que 1 est égal à 7 moins 6, et on ajoute le moins 6 en haut. Alors, si je réécris ici, j'ai 7n moins 6. Parfait, bien fait. Alors maintenant, la question nous demande ici, est-ce que c'est possible d'avoir une figure avec 216 visages souriants? Alors, on va mettre le 216 dans la place de notre visage souriant. Notre but, c'est d'isoler le n. Alors, on va faire plus 6 pour être capable d'annuler. Ensuite, le plus 6 de l'autre côté certainement, ce qui fait 222. Ensuite, on va diviser par 7 pour qu'on puisse avoir seulement le n. Et ça nous donne 31.7, ce qui nous dit que la réponse est non, parce qu'il y a une valeur décimale ici. Alors, vraiment, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez s'amusé un peu et que vous avez bien appris. Si vous avez des commentaires, mettez-le dans la section des commentaires. Et merci beaucoup d'avoir visionné. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.